nécessaire dans la vie pour écouter sa parole. Dites au Seigneur, parle-moi. Je m'assois à tes pieds pour écouter ta parole. Dieu notre Père, ta parole déclare que nous croyons, par la foi, nous croyons que ce qui se voit a été créé à partir de ce qui ne se voit pas. Oui, on ne te voit pas avec nos yeux physiques, mais on te voit avec nos yeux spirituels au travers de la création. Ta création parle. Quand on voit l'océan et ses vagues, c'est ton message. Quand on voit les pluies, les torrents, c'est ton message. Quand on voit le monde animal, le monde aquatique, c'est ton message. Et tu nous dis dans ta parole que dans les derniers temps, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Tu vas maintenant parler dans le cœur de chacun de nous, en utilisant ta parole qui est l'épée de l'esprit. Que cette parole puisse transpercer nos âmes pour les transformer par ta grâce et pour ta gloire. Dispose aussi le cœur de chacun à écouter ta parole comme elle est et qualifie-nous pour la transmettre fidèlement. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Nous vous saluons au nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous aime d'un amour immense. Et il nous a aimés quand nous étions non aimables. Le thème de l'année, nous l'avons devant nous, nos familles sous la seigneurie de Jésus-Christ. Et le sous-thème du mois de mars, c'est parents et enfants, rôle, responsabilité et harmonie. Nous avons été abondamment bénis par la parole de Dieu sur le rôle des parents et les responsabilités des parents. Et sur le rôle des enfants et leurs responsabilités, pour que nous puissions vivre l'harmonie familiale. Nous avons défini l'harmonie dimanche passé, on ne va plus revenir. Le sujet du jour a pour titre bâtir une harmonie durable entre parents et enfants. Bâtir une harmonie durable entre parents et enfants. Donc, c'est pour nous dire que c'est possible. Vous m'avez vu tout à l'heure, là, pendant les moments de louange, je m'entretenais avec les responsables de l'Ecodim. J'ai demandé les moniteurs qu'elles montent deux. Parce que le message d'aujourd'hui, on doit l'enseigner les 2 dimanches aux enfants. Les ados et les moyens. Les tout petits, là, on va les épargner. Parce que ces vérités que nous avons, eux aussi, ce sont des enfants. Amen. Amen. Ce ne sont pas seulement les jeunes, les yaya qui sont ici, qui sont concernés, mais c'est la parole de Dieu qui les concerne aussi. Alors, j'ai demandé, alors je suis surpris jusque-là, ils ne sont pas là. Mais ça, c'est quoi, finalement? Comme
Ça, c'est grave. Tozela bango. Faut pas mata. Ouais, bango. Yen sa bango que tozela bango. C'est pas possible. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de... Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 non. Passera. À Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Ah, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Acclamons le Seigneur. Ce que nous enseignons ici, c'est amener nos enfants sur le chemin de la vie. Amen. Amen. J'ai compris le message aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait répercussion aussi là-bas. Amen. Je n'ai pas compris, mes amis. Bon, c'est passé. Vous deux qui venez d'arriver, notez, notez le sujet du jour. Notez. Bâtir une harmonie durable entre les parents et enfants. Bâtir une harmonie durable entre parents et enfants. Le texte de base, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 4e. Nous les lirons dans le texte, dans le développement. Mon frère, ma soeur, Dieu a créé la famille pour être un lieu de paix, un lieu de croissance et un lieu d'amour. Lorsque ces conditions sont réunies, la gloire de Dieu se manifeste. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est la preuve des Éphésiens et d'Ésaïe 43, verset 7e, qui nous dit que Dieu nous a créés, nous a formés pour sa gloire. Mais dans beaucoup de foyers aujourd'hui, la relation entre parents et enfants, les relations plutôt entre parents et enfants deviennent tendues. Les parents déclarent souvent que les enfants ne respectent plus. Et les enfants de leur côté disent, les parents ne nous comprennent pas. D'où, avec ce tableau, c'est la crise de l'harmonie familiale.
L'harmonie familiale est en panne. D'un côté, les parents se plaignent. De l'autre côté, les enfants disent, comme c'est la génération Android, les vieux ici ne nous comprennent pas. Il va entrer dans les Google, dans les net, et il voit ce que font les parents européens, les parents... non, asiatiques, c'est différent. Les parents européens surtout. Et il prend les modèles là. Non, les parents ici ne nous comprennent pas. Mon frère, ma soeur, l'harmonie familiale n'est née pas par un hasard. Ne n'est pas en écoutant, en suivant ou en suivant les enseignements, je ne sais pas de quel éminent spécialiste en éducation, non. Le créateur de la famille, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fixé les lois. Je l'avais dit dimanche passé, si ces lois ces principes sont respectés, on vivra le bonheur familial, l'harmonie familiale. Donc l'harmonie familiale n'est pas par hasard comme ça. Non, mais elle se construit par l'équilibre. L'équilibre entre l'autorité et amour. Il doit y avoir l'équilibre. Parce que la vie chrétienne, même la vie sur cette terre, elle est faite d'équilibre. J'avais donné un enseignement dans les rencontres des jeunes, j'avais parlé sur la vie chrétienne équilibrée. D'ailleurs, c'est ça le thème général. Nous développons maintenant seulement les sous-thèmes. Alors, la première réunion, j'avais développé vraiment sur ça, sur l'équilibre. Je crois qu'un jour, je vais aussi glisser ça ici. La vie est faite d'équilibre. Donc, en ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est l'équilibre entre l'autorité et l'amour. Nous allons commencer d'abord par faire le rappel, comme premier point, rappel de quelques principes de vie révélés par Dieu. Dans sa parole. Rappel de quelques principes révélé par le créateur de la famille. Quelques principes de vie. Donc, toujours de vie, c'est-à-dire dans la vie familiale. Nous allons donner ce rappel. Nous nous basons dans Éphésiens chapitre 6, qui est même le texte de base. Éphésiens chapitre 6. Verset 4e, que nous avons déjà eu à lire dimanche passé et l'autre dimanche aussi. Nous lisons au Seigneur, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous avons parlé, vous vous souvenez, il y a 2 dimanches, du commandement négatif pour nous les parents de ne pas hériter les enfants. Ces jours-là, les enfants étaient contents. Mais le commandement positif, c'est élever les enfants en les corrigeant. Et en les instruisant selon le Seigneur. Pas selon les connaissances acquises à l'université. Pas les connaissances héritées des sagesses de nos ascendants, nous communiquées par nos parents. Na mboka na biso na ekolo na biso bana mwana position na mwana mwasi position na mwana mobali position na. Non, c'est selon le Seigneur.
Alors, les parents peuvent éduquer leurs enfants en toute confiance selon la parole de Dieu. En élevant les enfants, les parents doivent toujours se souvenir, quand nous les élevons, comme la Bible dit, que les enfants ne nous appartiennent pas, ce ne sont pas nos propriétés personnelles ou nos propriétés privées. Les enfants appartiennent à Dieu. Les enfants sont un don que le Seigneur nous a offert. C'est un rappel dans Psaume 127, verset 3e, qu'on en avait parlé déjà, les 2 derniers dimanches. Donc, de ce fait-là, les parents ont assumé une responsabilité fidèle dans la vie de leurs enfants. Une responsabilité fidèle selon le propriétaire des enfants, qui est Dieu. Il y a des choses ici que je répète, mais on en a déjà parlé. C'est nécessaire. Alors là, on doit assumer, les parents doivent assumer une responsabilité fidèle dans la vie de leurs enfants, suivant les passages. On en avait lu ça aussi. Le psaume 19. Psaume 19. Il y a d'autres, on ne va pas lire, mais je vous recommande vraiment d'aller les lire. Et j'ai insisté en disant aux responsables des Codim tout à l'heure, pourquoi eux, ici on fait 45, 50 minutes, même des fois on peut frôler 1 heure, mais là-bas c'est à peu près 30-35, donc l'enseignement d'aujourd'hui, les enfants auront ça les 2 dimanches. Dimanche 31, dimanche 29, merci papa, et dimanche les 5. Non, on va sauter les 5 parce que les 5, ça sera la Pâque. Les 12. La Pâque, on sera ensemble, c'est un culte spécial. Donc pour les enfants, vous avez entendu? Donc dimanche et l'autre dimanche 12. Et j'ai insisté que, pourquoi? Parce que tous les passages ici des proverbes, les enfants doivent entendre ça. Et ça ne vient pas les parents. Quand on les corrige, ça vient de Dieu. Et s'ils respectent et acceptent la correction selon le Seigneur, ils verront ce que le Seigneur leur réserve. Et s'ils ne respectent pas, il y a aussi des conséquences. Amen. Oh, bah, ebisa kingaïté, tout ça pour ebisa, yo clairement, yo enfants, na yo parents, pour assumer nos responsabilités. Amen. Le psaume 19, 8 à 9. Psaume 19, non, 8 à 12 plutôt. 8 à 12. On en avait parlé l'autre fois. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Bon, la suite là, vous allez lire. Après, je me suis arrêté au verset 9e. Alors, quand on éduque, on assume cette responsabilité fidèle envers les enfants. Les enfants, leurs âmes seront restaurées. Les enfants deviendront sages. Leurs cœurs se réjouiront. Et ça va éclairer leurs yeux spirituels. Amen. Nous pouvons aussi prendre des proverbes. Il y a beaucoup de passages aujourd'hui, je me suis dit, d'autres je vais donner, d'autres on va lire pour insister. Proverbe 22, le 6e verset. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Toujours la responsabilité fidèle des parents à instruire les enfants. Suivons aussi Ézéchiel
chapitre 18, Ézéchiel 18, verset 4e, et puis nous sautons, nous prenons 20e. Ézéchiel 18, 4 et 20. Voici, la Bible dit, voici toutes les, c'est Dieu qui parle. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Yoka 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Vous allez comprendre par la suite. Amen. Amen. C'est la responsabilité fidèle que les parents assument dans la vie de leurs enfants. Rappelle toujours de quelques principes divins de vie révélés par Dieu dans sa parole. En élevant les enfants, les parents doivent savoir qu'ils forment leurs enfants pour être des personnes qui vivront. Donc quand on élève les enfants, selon évidemment les voies de Dieu. Les parents doivent savoir qu'ils forment leurs enfants pour être des personnes qui vivront et marcheront d'une manière digne du Seigneur. Et ils seront agréables au Seigneur à tous égards. D'après les versets que nous allons lire. Lisons Proverbe 20. Proverbe 20. Je voulais vous dire ceci. Ces derniers temps, j'emprunte les moyens de transport en commun. Ça fait partie de la vie, mais j'entre dans souvent les taxis, je peux prendre des locations, je peux prendre des ça c'est eux, mais j'entre aussi dans les 3 pneus. Mais vous voyez des comportements. Vous savez que nous avons une crise d'éducation dans notre pays. Avec la génération. Alors, quand vous voyez ce qui se passe avec ces conducteurs, moi je me dis, bon, mais Congo et lobby, Kinshasa et lobby aux Andes. Il faut voir. Mais ce sont des enfants. Ils étaient enfants. Ils sont nés. Même si les parents, mais il y a eu d'habitude, je connais beaucoup de cocos qui élèvent leurs enfants. Beaucoup. Je connais. Quand tu lui remets ceci, c'est ça la vie aujourd'hui. Mais ça me fait mal. Ça, ce sont les réalités sociales. Mais moi, ça me fait très mal. Et ce sont des sujets de prière. Prions pour nos jeunes. Prions pour la génération de notre pays. Amen. Parce que qu'on le veuille ou non, on est condamné à vivre avec eux. Il y a un autre là, il m'a pris, on arrive à destination et il dit, Batuazo, continuez. J'ai rien dit, j'ai déjà donné l'argent. Dans mon cœur, j'ai dit non, je descends. Je ne peux plus te donner l'argent. Autant maintenant, même si Azan n'est mon foot. Dieu permet que nous puissions vivre ça. Et la responsabilité, c'est la responsabilité des parents. Pour que les enfants marchent d'une façon digne demain. Qui doit assumer cette responsabilité? C'est nous les parents. Fais ta part. C'est pas ton problème. Proverbe 20, verset 11e. Proverbe 20, 11. Yoka. L'enfant laisse déjà voir par ses actions. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Alors, si il y a aussi même dans les églises des réalités bizarres. Ce dont j'ai parlé de nos gens, ça c'est du monde.
Mais peut-être aussi du monde là parmi eux, il y a ceux les dimanches aussi qui sont à l'église. Hein? Vous connaissez ça, non? Les gens du monde, chaque les dimanches, ils vont prier, non? Et d'autres ont pris les dimanches, les samedis, parce que nous connaissons des communautés qui se réunissent les samedis. Et on comptait pour le dimanche. Et puis le dimanche, tous on était dans ce monde. Tout le monde sait ça. Les jours de bonne année, vous ne voyez pas les églises pleines. Mais les actions. Les actions. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure. Il doit s'investir pour que l'enfant ait de bonnes actions, que sa conduite demain soit pure. Vous comprenez? J'espère que vous allez comprendre pourquoi il faut mater yoyo et qu'il tape kuna. Amen. Colossiens 1, 10. Colossiens 1, 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. C'est la responsabilité quand nous élevons les enfants, pour que les enfants demain marchent d'une manière digne du Seigneur. Pour que les enfants soient agréables à qui? Au Seigneur. Et quand tu es agréable au Seigneur, tu fais plaisir au Seigneur. Vous voyez pourquoi on doit s'investir dans l'éducation chrétienne de nos enfants. En élevant les enfants, les parents leur apprennent aussi à être fidèles au Seigneur, pas fidèles à eux. Dans les calculs, je suis parent. Dans les calculs des parents, même si tu as fait, j'ai suivi ça aussi, cette formation, enfin, un de mes cours là à l'université, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. J'aimais vraiment ça. Quand j'allais chez mon grand frère, je voyais ces enfants qui naissaient, je voyais tout. Mindele batanga, psychologie, moi, on a de 0 à 1 mois, de 1 mois à 2 mois, de 2 mois, nous sommes des spécialistes, on avait étudié tout ça. Mes neveux, là, je voyais ça. Oh, mais c'est vrai. Tout. Psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Mais ici, c'est selon le Seigneur. On apprend les enfants à être fidèles, pas à moi, aux parents, mais à être fidèles au Seigneur. 1 Corinthiens 4, 2. Que vous soyez trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4, verset 2. Amen. Au deuxième point, maintenant, nous allons parler des dangers de l'autoritarisme et du laxisme. Amen. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse, parce que vous comprenez vraiment la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Dans certaines familles, l'autorité est excessive. Nous en avons parlé déjà. Mais dans d'autres familles, l'autorité est inexistante. La Bible appelle à l'équilibre.
Comme j'ai dit, la vie, Bible ezobenga ete tout, c'est makambo l'équilibre. etelema penza na kokokana. L'équilibre. L'équilibre est lié à la tempérance. Kasi makambo ndenge koki kotelema na kokokana esengi pe komikanga penza na baposa ya C'est-à-dire kati. que nous laissons des principes bibliques guider nos passions. Totika penza mwa mibeko ya Biblia penza ekamba penza boninga Ce sont les c'est Dieu le propriétaire de la famille, le propriétaire des parents que nous étions. Non, que nous, les parents que nous sommes aujourd'hui, mais nous étions aussi enfants hier. Amen. Le propriétaire aussi des enfants que nous élevons. C'est Dieu le propriétaire. Alors, la vie, l'équilibre maintenant, c'est de laisser les principes de Dieu guider nos passions. La Bible appelle à l'équilibre. Nous sommes toujours dans l'harmonie familiale. Deux extrêmes détruisent l'harmonie familiale. Deux extrêmes. Premier extrême, c'est l'autoritarisme qui se manifeste par la domination. Et cette domination engendre la peur. Et un peu ça, c'est un peu dans le monde, comme quand on parle de totalitarisme, les régimes de l'autre côté, de l'époque où le monde était bipolaire. D'un côté, le capitalisme, de l'autre côté, le communisme. Et d'ailleurs, même dans les principes de Machiavel, mieux vaut être craint que d'être aimé. Alors, si vous amenez des histoires là, les principes de Machiavel, vous amenez ça dans la famille, vous détruisez votre famille. L'autoritarisme qui se manifeste par la domination. Cette domination engendre la peur, engendre l'humiliation et impacte négativement le caractère des enfants. Ils sont enfants aujourd'hui et demain quand ils seront parents et responsables, ils vont aussi écraser les gens dans leur vie. Là maintenant moi je suis aussi parent. Non, non, pas ça. C'est ça. Il ne faut pas humilier les enfants. Il y a beaucoup de sanctions. C'est vrai. Tata, moi, maman, qui finançait, tout, mais, Azaki na moi, alors, on est bien que côté argent de poche, pourquoi faites? Azaki na droit, net na domaine à l'élo, Azaki na droit 10 000 francs, on est bien pour un comportement na yo, argent de poche na yo, et quitte na 5 000. Transport na yo, ils ont 3 000 ou 4 000, mais argent de poche na yo, et quitte. Akolela te na mutema. Akolela makasi ke webse à genoux devant bana o babenga ke tantine. Vous avez compris? L'autoritarisme. C'est un extrême, il faut éviter ça. Ça détruit, ça impacte négativement sur le caractère des enfants. Les papas toyoki, les mamans toyoki, les enfants, si vous êtes contents, c'est votre problème. Le laxisme. L'autre extrême à éviter. Le laxisme qui se manifeste par l'absence de règles. Donc une maison, la maison là devient la caliverne d'Alibaba. Donc où chacun
problème na nga misala bana nga natiki bango na manotala ka ndenge wana papa na bango tanotolo be mama na bango tata là le laxisme qui se manifeste par l'absence de règles engendre le désordre, engendre la confusion et a comme conséquence que les enfants n'ont plus de repères. Les enfants n'ont pas de repères. Les enfants n'ont pas de modèle de conduite. Une fille qui rentre quand elle veut. Même si elle est à l'université. Moi, je ne prends que des exemples. Il ne faut pas me dire, moi j'ai eu mes aînés qui étaient à l'université. Mais bien. Mais jamais ce qui va ça doit être justifié mariage fait non yo à l'université ou bien au salaka mais j'ai eu mususu les asisi musala non asisi université abandi musala ba pesi clé donc le jour abandi musala les sala test wana déjà écolage auto école wana Gombe en accéléré à 2 mois l'herbe a signé contrat le même jour ba pesi clé dans voiture o ngana landa mais azo vendre pas grande sœur et ça te garo izonga nyo salingi. Et à l'époque il n'y avait pas d'embouteillage. Amen. Sera aucun anniversaire banina baninga ayebi. Ba week-end ndeto bane ko bimana ba. Non quoi. Petit na bango yo ya bani litokeri. C'est ça. Ce n'est pas que toi. Donc il n'y a pas de règles dans la maison. Non, 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 non. Et ce sont les parents qui doivent ça là réglage. Et tout ça c'est qui? C'est pour le bien de l'enfant. Amen. En l'élevant, nous prenons maintenant nous passons au 3e point. Place na vendre vraiment avant tout atterrir. Comprendre la discipline selon la Bible. Comprendre la discipline, c'est-à-dire la on a dit dans texte de base, Éphésiens 6, 4. Père, mais élevez-les en les corrigeant. Nous élevons les enfants en les corrigeant. Parce que les enfants n'ont pas l'expérience. Aujourd'hui, ils sont enfants. Mais vous, parents, vous avez l'expérience de la vie. Vous avez été aussi enfant. Vous avez été aussi jeune. Vous avez été ceci, ceci. Amen. À l'université, l'université, il y a bien lelo, mais il y a bien à Kalatoza, écoute, j'ai dit bon. Bah, on va bien dans un restaurant, et puis, bah, il y a un peu de fonds monétaires, et puis, on a pesé dans le budget. Bon, on est dans le Amen. Amen. Donc, on élève les enfants en les corrigeant. Mais selon le Seigneur. En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Pas les corriger comme je connaissais d'autres. Moi, ça kamataye à beti beti à tout type à kamati pour les pilipili. Peut-être elle est là appris ça chez sa maman. Je sais à notre époque. Tu as vu ma maman va aller au salaire punition à Bonani. A beti beti ba fi mona ba pota wana et puis pilipili na ba pota wana ba non non non. Vous allez on va lire. C'est pourquoi j'ai dit on doit lire. Donc que mon poto tanga maman no ba moni. Alors on doit comprendre la correction, comprendre la discipline selon la Bible. Mon frère, ma soeur, la Bible a fixé tous ces principes.
La fidélité à discipliner votre enfant. Ici, je m'adresse à nous les parents. C'est-à-dire les former. L'éduquer. Le former. Je parle de votre enfant en singulier. Le former. L'éduquer. Le corriger. D'une manière qui plaît au Seigneur. Est une expression de l'amour biblique. Donc, quand nous disciplinons les enfants, nous les corrigeons. Nous devons le faire d'une manière qui plaît au Seigneur. C'est aussi l'expression de l'amour biblique. Proverbe 13, 24. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Donc, celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Amen. Est-ce que vous pas là? Oh, vous na bena boy, ou bien na ba nini boy, ou bien na ba tatu boy, ou bien na ba. Non, c'est Dieu qui dit. 19, Proverbe 19. Proverbe 19. C'est pourquoi quand on a été gagné au Seigneur après les affermissements, on nous avait conseillé de lire la Bible. On lit avec le programme de la Ligue pour la lecture depuis toujours. Mais il a été aussi conseillé de lire un psaume par jour et un proverbe, chapitre de proverbes. Alors si vous lisez un chapitre de proverbes par jour, en un mois de 31 jours, vous lirez tous les livres de proverbes. Il y a beaucoup de richesses. Amen. On continue. Proverbe 19, 18. Proverbe 19, 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Tokeina, Proverbe 23, 13. Proverbe 23, 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu les frappes de la verge, il ne mourra point. Amen. Alors, pourquoi la discipline est-elle nécessaire? La réprimande par la discipline est la méthode dont Dieu se sert pour nous empêcher, et les parents et les enfants, de nous égarer plus loin dans le péché et la désobéissance. Si toi, parent, tu te plonges dans le laxisme, Dieu va te châtier aussi, va te corriger. Il va pleurer, là tu as vieilli, maintenant tu as commis retraité, ou commis boye tout ça, ou bien makambo ya banzoto, quand il fallait le corriger, tu étais dans le laxisme. La réprimande par la discipline est la méthode dont Dieu se sert pour nous empêcher, et les parents et les enfants, de nous égarer plus loin dans le péché, dans la désobéissance. Psaume 119. Psaume 119. Verset 67e. 67. Vous connaissez ce passage. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et Proverbe 5. Proverbe 5. Nous allons rapidement.
totanga ba proverbe o poto yebake euti pa inanga ite. Proverbe 5 verset 23e. Proverbe 5 23. Il mourra akokufa faute d'instruction. po ete boyebi ezangaki ye. Il chancellera par l'excès de sa folie. Kobanda kotepatepa pamba te bolema to liboma na ye eluti ndelo. Proverbe 6 23. Proverbe 6 23. Car le précepte est une lampe. Pamba te malako na Nzambe ezali mwinda. Et l'enseignement est une lumière. Pe malakisi na ye ezali pole. Et les avertissements de la correction okebisi penza oyo pamela ekomemaka. Sont le chemin de la vie. Ezali banzela oyo ekomemaka na bomoi. Nous les laissons sur le chemin de la mort. Soki tokobeta bango kekele tofimbo te tokotika bango baingela na nzela ya kufa. Proverbe 10 17. Proverbe 10 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Oyo akokanisaka ndenge azwaki mwa etumbu ye akoingela na nzela ya bomoi. Mais celui qui oublie la réprimande, kasi oyo atako bapesi etumbu ye ayikobosana ngomba na moko moto wana akokota amen. Amen. Pete Yesu maboko. Papa liloba Nzambe eza kitoko. Acclamons le Seigneur. Amen. Celui qui oublie la correction. Quel est le parent oyo olingi ke bana na oba s'égarer lo? Parce qu'il y a un moment là, tokozwa âge. Déjà biso to sito zui, to komi déjà kozela ba pesa biso pension. To sito kokisite na loi, na mibeko ezali 65 ans. To sito kokisa bo to sito na bomba mbula te. Ba musu lokola vie wana na baga ya place là kenego 4 attestations de distance. Ba kuti da dossier. Boye ministre là. Et le chef de mission a vu papa yo. Au bout de 4 fois. Donc ce qu'on a mission à Kemba ou place à l'époque ça les à côté ici. Mimi ça alors quand on aura l'âge là, qui va s'occuper de nous? Amen. Amen. Ce n'est pas s'occuper kaka apesa o bambongo. Peut-être au cause nous déjà na ba réserve na yo. Mais cause affection, cause ba nini tout ça. Bamindele, bon, je faisais la blague avec ma mère. Je lui disais, on vit une photo, ba kokonyo so ba kamataka bango, ba tindi ba wona na nini na homme de vieillard. Yo to kamata o to tindi na homme de vieillard, il y a même 2000 km. To ya rota bien. Mais c'est ça la vérité, non? En Europe, les parents, hommes de vieillard. Moussous, homme de vieillard, il y a même 50 km. À Kendrakate, l'État s'en occupe. Il avait payé ses impôts, il a payé ses cotisations, on s'en occupe. Moi, je suis à côté de Biloko, il faut un homme de vieillard. À côté d'un homme de vieillard. Ce qui a qui correction selon le Seigneur. Pour qu'on vive vraiment. Bon, ça ne sera pas pour nous. Amen. La discipline de Dieu, souvent administrée aux enfants par l'intermédiaire de leurs parents. Chers enfants, la discipline que les parents vous administrent, ça vient de Dieu. C'est par l'intermédiaire des parents. Vise le bien de l'enfant. Hébreux 12, les versets 11e, 10e. Hébreux 12, 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Vous comprenez? Donc, ça vise le bien et la discipline produit un caractère juste. C'est ce
qui sont formés par elle, donc par la discipline. Vous allez lire ça aussi dans Hébreux toujours 12, 10 maintenant à 11. La discipline bien faite prépare l'enfant à la vie. La discipline bien faite prépare l'enfant à la vie. Proverbe 10, 17. Proverbe 10, 17. Oh, j'avais déjà lu ça. Hein? J'avais déjà lu ça. Vous avez déjà eu à noter ça. Proverbe 10, 17. On a déjà eu à lire ça. Maintenant, au 4e point, nous allons parler maintenant des conséquences pour terminer. Les conséquences de la discipline. Les conséquences de la correction. Donc, en d'autres termes, ce que produit la discipline est chez les parents et chez les enfants. Nous commençons d'abord pour les parents qui exercent la discipline. La discipline fournit les moyens de démontrer à des enfants désobéissants son amour et son intérêt pour eux par les biais du rétablissement. Nous avons Proverbe 13 et 24 que nous avons déjà lu. 13, 24. Proverbe 19, 28 que nous avons déjà aussi lu. Et Proverbe 23, 13 à 14 maintenant. Avant, on avait lu seulement 13. Donc, ça fournit aux parents les moyens de démontrer à des enfants désobéissants leur amour et leur intérêt pour eux par les biais de leur établissement. Toujours pour les parents, ça rend manifeste l'amour que les parents ont pour le Seigneur. Et le désir de lui être agréable. Quels que soient les désagréments pour les parents ou les sentiments personnels que vous éprouvez. Il y a des fois les enfants font des choses qui font très mal aux parents. Des dégâts dans le cœur des parents. Mais quand on les discipline, on les corrige, on doit les faire selon le Seigneur. Selon le Seigneur, par amour pour le Seigneur qui est le propriétaire. Et quand on le fait selon le Seigneur, par amour pour le Seigneur, et c'est pour être aussi agréable au Seigneur. Lisons Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, j'en avais déjà parlé, verset 10e, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. On en avait aussi partagé ce passage. Toujours pour les parents, ça va conduire les parents à trouver réconfort et plaisir dans leurs enfants ainsi formés. Quand un enfant est formé, l'enfant est discipliné, les parents vont trouver le plaisir. Amen. Parce que les enfants vont porter du fruit. Yoka. Proverbe 29, verset 17. Yoka. Proverbe 29, 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Amen. On peut aussi dire le contraste. Donc si tu ne le châties pas, il te donnera du chagrin. Châtie ton fils, évidemment selon le Seigneur, et il te donnera du repos. Continuer. Et il procurera des délices à ton âme. Tu auras le repos
Et il va te procurer des délices dans ton âme. Amen. Quand tu corriges l'enfant selon Dieu, voilà ce que le parent va récolter. Amen. Maintenant, les conséquences de la discipline, c'est que produit la discipline maintenant chez les enfants. Pour l'enfant qui réagit et est rétabli par la discipline. Pour l'enfant qui réagit et est rétabli par la discipline. Celle-ci produit les fruits paisibles de la justice. Hébreux 12, 11. Cela produit, mène aussi à la sainteté. Hébreux 12, 10. Mène à la sainteté. C'est Hébreux 12, 10. Cela éloigne la folie de son cœur. Proverbe 22, verset 15. Verset 15. Est-ce que vous savez que la folie est dans le cœur de l'enfant? Quand tu corriges l'enfant, quand l'enfant réagit à la correction, à la discipline, et est rétabli, ça va éloigner la folie de son cœur. Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Ça, c'est le cœur de l'enfant. La folie est attachée là. C'est la correction selon le Seigneur. Il va éloigner la folie du cœur de l'enfant. Amen. C'est la Bible. La folie est dans le cœur de l'enfant. Mais ce qu'on bêtit correction, discipline, et qu'on éloigne, ça va éloigner la folie de son cœur. Amen. La discipline aussi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va conduire aussi à la prudence et à la sagesse. Ça aussi, on va lire. Beaucoup de nos enfants ne sont pas sages. Beaucoup de nos enfants, ils manquent de prudence. Ils se laissent facilement entraîner à tout vent. Mais quand on les corrige, ça va les conduire à la prudence et à la sagesse. Proverbe 15, verset 5e et 32e. L'insensé dédaigne l'instruction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Chers enfants, si vous voulez agir avec prudence sur cette terre, et tant on a masalaki yango internet ezalaki te. Neti biso le tobotami internet ezalaki te. Alors, soko zolanda ba conseil internet wana oko vivre dans l'imprudence. Italie. 32e. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais ce que nous avons le plus précieux, c'est l'âme. Jésus-Christ est mort pour nous âmes. Ce corps ici ira en Messeke. Ou en nécropole, ou partout dans Babylone, mais c'est l'âme qui va revenir au Seigneur. Amen. Alors, quand tu méprises
tu rejettes, celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande, la correction, acquiert l'intelligence. Si tu acceptes la correction, si tu acceptes la discipline, tu vas acquérir l'intelligence. Pas l'intelligence de ce monde, mais l'intelligence de Dieu. Amen. Et aussi, ça va apprendre aussi à respecter, à honorer les parents. Amen. Mon frère, ma soeur, dans tout ce que nous venons de dire ici, le seul outil essentiel pour l'harmonie familiale, c'est le dialogue. Les dialogues entre les parents et les enfants. Donc les parents, nous devons être prompts à écouter. Comme Jacques 1,19 nous dit. Dans une famille où l'harmonie règne, les parents écoutent les enfants et les enfants aussi respectent les paroles des parents. Amen. En conclusion, la famille est une institution divine établie par Dieu depuis la fondation du monde. L'Éternel Dieu a donné des instructions pour son bon fonctionnement, Chaque membre de la famille, parents et enfants, doit jouer son rôle pour que l'harmonie familiale soit une réalité. Chacun a sa part. L'harmonie familiale est réelle. C'est une réalité. Amen. Donc chacun doit jouer sa part. L'harmonie se rapporte à l'entente dans la différence. L'entente dans la différence. Ça rapporte à l'union dans la diversité. Et ça rapporte aussi à la paix, à vivre la paix, la joie, l'amour, la compréhension et le pardon. Mon frère, ma soeur, surtout les papas, Dieu accorde de l'importance à la communauté familiale. Et le rôle des parents est primordial dans le plan de Dieu. Pour vivre l'harmonie familiale, c'est dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et le rôle des parents est primordial. Enfants, chers enfants, lorsque nous honorons les parents, nous faisons plaisir à Dieu. Et quand on fait plaisir à Dieu, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour vous. Amen. Loba mon frère. Loba amen. Amen. Vivre l'harmonie ne signifie pas être épargné des difficultés, mais plutôt les surmonter en utilisant la parole de Dieu. Le seul secret pour vivre l'harmonie, c'est mettre Christ au centre de sa vie. Les parents, mettez Christ au centre de votre vie. Les enfants, mettez Christ au centre de votre vie. Amen. Philippiens 1,21. Paul dit ceci: Christ est ma vie. Pour Paul, Jésus-Christ est le centre de sa vie. Jésus-Christ est le but de sa vie. Jésus-Christ est la motivation de sa vie, de son existence. Ce que les parents et les enfants doivent faire, c'est suivre et vivre l'exemple de Paul.
Mettre Christ au centre de leur vie. Qui aura pour conséquence, nous allons vivre l'harmonie familiale. C'est une réalité biblique, mais avec le Seigneur, c'est possible. Inclinons nos têtes dans la prière. Chacun de nous, que ce soit parent, que ce soit enfant, a eu sa part. Nous allons demander pardon au Seigneur pour l'autoritarisme. L'autorité excessive. Nous allons demander pardon au Seigneur pour le laxisme. Nous allons demander pardon au Seigneur pour l'indifférence. Nous allons demander pardon au Seigneur pour l'entêtement. Ça, c'est plus pour les enfants. Demandons pardon au Seigneur. Ça, ce sont les griefs, les poisons de l'harmonie familiale. Demandons pardon au Seigneur et puis implorons la grâce de Dieu de mener une vie chrétienne équilibrée, c'est-à-dire l'équilibre entre l'autorité et l'amour, et de pratiquer la discipline selon le Seigneur. Prions, prions, prions. Nous allons prier maintenant. Nous nous levons. Non, d'abord les enfants. Tout celui qui se reconnaît enfant, il se lève pour faire cette prière. Ensuite, nous allons nous joindre à nous tous. Tout celui qui se reconnaît enfant se lève. Vous allez suivre mes paroles. Père céleste. Vous suivez, vous récitez. Père céleste. Je te remercie pour mes parents, pour le savoir, pour la sagesse et pour les soins qu'ils m'ont donnés et qu'ils me donnent. Rappelle-moi les leçons que les parents m'ont enseignées selon ta parole. Aide-moi à les mettre en pratique. Aide-moi aussi à honorer mes parents dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous restons debout, les parents maintenant, tous les parents, nous tous nous levons. Ce sera et les parents et les enfants, nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, viens régner dans nos familles. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à corriger avec sagesse. Apprends-nous à dialoguer avec patience. Que nos foyers deviennent des lieux de paix, des lieux de croissance, des lieux de témoignage pour ta seule gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.